J'ai fait des réactions trop belles ce matin pour mes fameux capteurs là qui sont là. Mais j'ai pas pu les filmer parce que le mec qui supervise les capteurs en fait était au-dessus de moi. Donc je me suis dit, oh, ça va être trop bizarre si je me mets à filmer mes réactions et à parler si le monsieur est juste à côté. Donc en fait j'ai deux capteurs donc, qui se mettent à côté de la, de la bouche. Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Qui se mettent à côté de la bouche et qui simulent en fait avec des pompes la respiration. Et en fait ici il y a du charbon qui vient après quand il va les récupérer doser, savoir si j'ai été exposée à beaucoup de produits chimiques dangereux ou pas. Donc j'en ai deux ce matin et deux autres cet après-midi. Et en fait c'est dans mes chaque poche là j'ai les pompes. Donc c'est un peu lourd. Mais on s'amuse bien. Et sinon, je vous ai pas eu ce matin parce qu'il fallait que j'arrive un peu plus tôt pour qu'ils me mettent tout ce truc. Je mets mon Alpine Bloom et j'ai récupéré chez maman des boucles d'oreilles que j'avais aussi faites il y a un petit moment. Et je trouve qu'elles vont super bien parce que bah, c'est des fleurs avec des fleurs. Donc c'est trop chouette. Et j'étais très contente de pouvoir les mettre ce matin. Puis ce matin, j'avais pas trop les yeux en face des trous parce qu'on est rentré assez tard de notre soirée hier. C'était quand même très cool. Et j'ai lancé la réaction là, j'ai relancé pour une énième fois ma réaction. Et je pense qu'on la traitera plutôt demain. On va lui laisser un petit peu plus de temps en croisant les doigts en disant « Oh allez, ça se trouve, tu vas y arriver, courage !» Mais on verra ça plutôt demain. Et là, je prépare une présentation parce que demain, j'ai rendez-vous avec mes grandes chefs de ma thèse. Et il va falloir que je rende des comptes. Allez, fin de journée. J'ai qu'une envie, c'est de me poser de mon canapé et tricoter. Au programme ce matin, bah du coup, bah j'ai pas beaucoup filmé de réactions. J'avais fait des réactions vraiment trop belles, hein, je vous jure. Mais comme le matin c'était un mec, l'après-midi c'était une nana qui était collée à moi à savoir qu'est-ce que je faisais, combien j'utilisais de trucs, machin, est-ce que je fais souvent comme ça. C'est bien hein, de prendre, au contraire, prendre importance de la sécurité et tout ça, mais j'en avais un peu marre. C'est-à-dire que sur tout mon labo, on n'était que deux à cette portée volontaire pour faire ça, et en vrai, j'en avais un peu marre. Mais ils ont fait les choses bien, ils ont mis un fumigène dans notre labo pour savoir si vraiment le système d'aspiration des produits chimiques était fonctionné. Enfin vraiment, j'ai trouvé... Je râle beaucoup sur la sécurité de mon labo, mais là j'ai trouvé qu'ils prenaient les choses en main, donc j'ai hâte de connaître le fameux résultat de mon... Comment on dit pas de mon implication, de comment j'étais en contact en fait avec le produit, savoir si ça respecte les normes ou pas. Donc on verra bien. Ce matin, j'ai rien fait avant de partir, puisque comme on s'est couché assez tard hier soir, donc avec la découverte du centre commercial, on a joué au bowling, on a fait du baby-foot, du billard, enfin on s'est bien amusé. Donc j'ai pas fait trop de tricot une fois passé 20h, vu qu'on est rentré très tard. Et ce matin, c'était opération réussir à te réveiller devant ta tasse de café. Mais ah bah attends, faut que j'aille le chercher. Mais j'ai quand même eu le temps de faire mon échantillon. Par rapport, je remets un peu de contexte, aux pelotes envoyées par Lang. J'ai fait l'échantillon avec 4 rayures de chaque couleur. Oui, toujours dans la sobriété ici. Et j'ai trouvé que c'était, enfin c'est incroyablement doux. C'est très doux. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu une laine Deka aussi douce. J'ai regardé sur internet, cette qualité-là, on la retrouve chez Lana & Tricot. On la retrouve, j'ai vu, chez Le Chat qui tricote. On la retrouve, enfin on la trouve assez facilement en France au final. Et il y a d'autres couleurs. Donc là j'ai bien vu qu'ils avaient, ils m'avaient envoyé les couleurs les plus flashy qu'ils avaient. Mais il y a un espèce de vert, il y a un noisette, enfin il y a vraiment d'autres couleurs. Donc ne prends pas peur si tu n'aimes pas la couleur qui pète par les couleurs que j'ai. Et donc, comme j'avais trouvé que c'était quand même extrêmement doux, j'ai craqué.
J'ai craqué, chef. J'étais en monoprojet sur les gros projets et tout. Et ben hier soir, j'ai castonné. Ça ne m'arrive jamais. J'arrive jamais à, quand je reçois ou que j'achète un truc, à le castonner tout de suite dans la foulée. Il faut toujours un temps de réflexion et tout. Là, que dalle. Là, Lysandre, elle a fait son échantillon, elle a fait ok, super. Le pull de petite nid, tu le fais en quelle taille? 4 mm. Bah, je dois avoir des aiguilles de 4 mm qui traînent. Allez, hop, on y va. Terminé. J'ai même pas bloqué, j'ai même pas mesuré, j'y suis allée, mais comme ça. Hein. Donc, je tricote la taille M du pull de petite nid avec les rayures. Normalement, il faut 5 couleurs, m'a dit maman. Moi, je le fais que avec 3, du coup. Je vais faire des rayures comme ça, en respectant les tailles des aiguilles, des rayures que Petite Nid recommande. Donc c'est 8. Donc là, j'ai fait 4 et 4. Donc ça fait une grosse rayure complète. Et tout ce qui va être col, côte, les côtes du col, les côtes des poignets et les côtes du bas, ça sera en orange. Et donc, j'ai déjà castonné. Je suis, voilà, en amour total. J'ai castonné. Il faut savoir que ce pull est un col rond. Se commence par le col. Mais super, ils sont avec tes cheveux, on voit rien. Se commence par le col. Et là, ça va faire comme ça. Là. Hop. Et les côtes du col se font après. Ce modèle, c'est avec les fameuses manches marteau. Où au début, tu fais des augmentations à l'endroit et à l'envers. Ça, c'est très relou. Parce que les augmentations intercalaires droite et gauche à l'endroit, je sais super bien les faire. Mais dans l'autre sens, je suis obligée de retourner mon tricot, faire le truc et repartir de l'autre côté. Ça, je ne sais pas trop faire. Et donc, les manches marteau, c'est ça, faire cette fameuse bande-là. Sur un certain nombre de rangs. J'avais déjà fait ce style de manche avec mon pull farandole de Marie-Christine Lévesque et avec que je mettrai demain. Je vous montrerai. Parce que ma copine Sonia m'a acheté des boucles d'oreilles qui vont super bien avec. Et j'ai travaillé sur ma pâte de boutonnage. Donc ça, je le mets demain et je vous en parle demain. Et je l'ai fait aussi sur le April Cardigan de Petite Nid. Donc on fait ce rectangle là et après on va faire une augmentation en normal hop, sur ce côté là pour les épaules. Et donc je fais je dois alterner mes rangs, enfin faire des rayures tous les 8 rangs. J'ai coupé tous les fils puisque je me suis dit que ça fait quand même long pour les faire aller en rond, enfin les tenir d'un rang à l'autre, que quand je serai en rond, là il y a moyen que je laisse tout couler derrière. Mais comme là, c'est pour la partie du col, j'ai peur que du coup, quand je viens relever pour faire les côtes après, d'avoir laissé courir les fils tout le long, ça rajoute de la matière et ça fasse un petit boudin sur le côté. Afin d'éviter ça, j'ai coupé et quand j'en serai à le faire en rond, je laisserai. Donc on voit que ça fait un peu homogène, mais il y a un petit peu de blanc par-ci par-là. Au niveau de mes marqueurs, j'ai sorti tout ce que j'aime. Donc là, on a un marqueur... Oula! On a un marqueur de Tessa Collection. On a un marqueur de petit truc là de Atelier EV3. Et après, je crois que c'est que de la Tessa Collection. Je vais vous mettre de ce côté-là. Hop! Un petit gnome et une petite feuille d'automne. J'ai voulu me faire plaisir sur son site, mais il est en off parce qu'elle est partie en congé, je pense. Mais je sais pas, j'ai envie d'acheter. Et il y a des périodes où tu n'as pas envie d'acheter, tu veux être raisonnable. Là, il n'y a rien qui va, j'ai envie d'acheter. J'ai craqué d'ailleurs tout à l'heure chez Lille Wiesel parce que je vois leur post ou story, post sur Instagram comme quoi, voilà, on est en octobre rose. Et qu'ils ont fait des nouveaux coloris de laine à chaussettes dans les roses pour octobre rose. Mais ils ont sorti des merveilles. Mais c'est magnifique. Et donc je reposte en story en disant « Ouais, c'est trop beau ».
Ouais, et bah cet après-midi, je fais oui, c'est très 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 bon en fait, Lisande, mais pourquoi t'achètes pas tout de suite? Et donc, je regarde sur le site, il me dit, il en reste plus que 3, 4. Je fais, oh my god, il faut tout de suite que je l'achète. Et donc, je me suis pris les chevaux qui est rose-orange. Et je me suis pris chez ce qui est un orange corail pour aller avec. Je me dis, je vais me faire des chaussettes très simples en jersey, mais qui vont être ultra peps, ultra belles. Donc ça, j'ai commandé. J'attends que ça arrive, mais j'attends que ça arrive. Ça va être incroyable. Pas du tout raisonnable, mais ça va être vraiment incroyable. Donc j'ai hâte de ça. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tricoter ça. Mais j'ai avancé un petit peu mon champignon au crochet. Pour rappel, je fais... Bon là, on le voit pas du tout. Attends, je te cherche une photo où on le voit mieux, parce que sinon... Bon, on voit rien. Hein. Je fais le violet et bleu au fond. En fait, un champignon tout simple, un peu rond, pour faire comme un cep de Bordeaux. Et pour le moment, j'en suis que au pied. Voilà. Mais j'ai mieux réussi ce truc-là par rapport à celui que j'avais fait là. Donc, je l'ai bien rembourré. Et après, je vais venir mettre avec ça le chapeau. Sauf que, clairement, ça, c'est ce que je ferai demain matin. Et pour le moment, le tricot, c'est tout. Ce soir, j'ai ma petite tisane partie avec mes copines de Paris. Donc, si j'ai suffisamment avancé sur lui, je ferai celui-là. Sinon, je partirai en jersey au kilomètre sur mon pull orange. Concernant mon pull orange, il faut que je vous montre. J'ai fini la deuxième manche. Et j'ai repris le corps. Oh, regarde comme c'est beau! J'adore! Et j'ai lu tous vos commentaires du coup pour mon problème de manche. Et je pense que ce qu'on va faire en plan A, c'est le bloquer en élargissant un petit peu plus la manche plus étroite. Je le porte, on voit ce qu'il en retourne. Si ça ne me plaît pas, je démonte la manche étroite pour prendre plus de mailles en dessous et avoir à peu près le même nombre. Mais d'abord, on va faire la technique de la flemme. Et si la flemme, ça ne me va pas, on fera la technique... c'est quoi le contraire de la flemme? De la rigueur. Mais bref, on voit vraiment... Alors, il y a un sale truc d'ombre, je sais pas trop ce que c'est. On voit vraiment que, voilà, le pull en jacquard... j'adore. Donc voilà, il est trop trop beau. Donc là, tu vois un peu plus la bonne couleur. C'est canon, hein? Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour vous dire. J'ai pas mis de marqueur où j'en étais. Ah si, j'ai mis un marqueur Alicia Concept. Donc j'ai avancé que de ça le corps. Et là j'ai mon marqueur de début de rang, c'est un autre gnome. Mais vert. Et les petits embouts sont trop beaux. Voilà, je suis à fond dans l'automne, j'adore, c'est trop cool. Hop, au tricot. Et on se revoit demain. Bye!